Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui pour la capsule, on y va un peu à l'arrache, j'improvise, j'essaye de venir à bout de closer plein de dossiers ouverts en même temps parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et là en ce moment, ça serait sûrement, avant un très bon moment, ma dernière capsule sur les fameuses bornes d'arcade mini de rétro, comment ils les appellent déjà? Les Retro Toys, New Wave Tech and everything. Il y en a tellement à raconter. Alors, on les appelle les Replicate Amusement. Voyez-vous, ça fait déjà 3 semaines que je l'ai reçu. Ça fait 1 an et demi que je l'attends et j'avais même pas encore pris le temps de l'ouvrir. Et là, je me suis dit, j'ai une petite micro 45 minutes devant moi. Alors, on va faire le opening du Replicate Amusement New Wave Toys Missile Command Field Test Edition. Ça fait très longtemps que je l'attends. Quand je dis ça fait littéralement 1 an et demi. Puis, c'était pratiquement aussi long. Je pense que ça a pris 1 an pour la Q-Bert, qui est juste ici. Et pour laquelle, j'avoue, j'ai même pas fait le unboxing parce que j'avais même pas le temps. Et là, je me suis dit, je ferai un genre de double feature au moment d'ouvrir la Missile Command. Alors, avant d'ouvrir la Missile Command, je vais faire un micro-review de la Q-Bert qui est exceptionnel. Ils sont vraiment dédiés Replicate. Alors, premièrement, ils en font, quand il y a lieu, ils vont faire 2 versions des machines. Ça, c'est la version qu'on a tous connue, qui a été commercialisée. Et il y a la version prototype par Warren Davis, et ils en ont fait des versions même signées par lui et tout, où ce que c'est le side art qui est différent, et franchement très ennuyeux, contrairement à ça. C'est la raison pourquoi j'ai pris ce modèle-là, c'est parce qu'elle est vraiment, selon moi, beaucoup plus belle que la prototype. Mais j'avoue que dans la prototype, le marquee, c'est pas écrit Q-Bert, c'est juste les symboles de vulgarité à la Q-Bert qui sont dans le marquee, qui sont très nice. J'aurais pratiquement pris un mix des deux, mais ça aurait été weird. Alors, j'y ai quand même beaucoup joué parce que vous le savez, je suis un gros fan de machines d'arcade miniature. Ça fait juste me dire, juste à côté de moi ici. J'ai la version Parker Brothers du début des années 80 et c'est un jouet que mon frère et moi avons particulièrement affectionné lors de notre jeunesse parce que c'est selon moi, Q-Bert est selon moi un des jeux qui est le plus possible de bien émuler en mini-console parce que c'est un jeu tellement simple qui se déroule sur un seul écran, qui ne nécessite pas beaucoup de mémoire, qui n'a pas un gros refresh rate, qui n'a pas de contrôle trop compliqué. Donc, si on pense par exemple à la manière que Coleco ont adapté, Pac-Man, dont Donkey Kong, Galaxian et tout, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du Lost in Translation, alors que Q-Bert est selon moi le jeu qui a le moins de pertes. Mon Dieu que c'est poussiéreux ici. Et cette borne-là me fait triper, ne serait-ce aussi pour son design. Je trouve que le design est selon moi plus beau que celui des Coleco Tabletop. Change my mind. Je l'aime beaucoup et j'avais même acheté le kit de stickers de remplacement qui se trouvait sur eBay pour la mettre dans le meilleur état possible. Et là, me voilà avec les 2 Q-Bert côte à côte. Est-ce que vous voyez que je suis un fan? Pour une raison simple aussi, et qui fait en sorte que très souvent, c'est ce qui va être relatif d'un succès dans le monde du jeu vidéo, c'est est-ce qu'il y a un brand avec? Pac-Man, c'est pas pour rien que Pac-Man est aussi hot, parce que Pac-Man, il est hot, même dans sa simplicité, il est extraordinaire, les fantômes sont extraordinaires. Pourquoi Centipede est selon moi pas autant pogné? Ben, s'il y avait eu un personnage attachant qu'on personnifie au lieu d'une espèce de tête de serpent, ça aurait été selon moi beaucoup plus intéressant. Non, en fait, Centipede est parfait, mais je trouve qu'il aurait mérité un meilleur brand pour connaître plus de succès. Alors, Q-Bert sont awesome, les bonhommes. Et là, ils ont décidé de faire une réplique de Q-Bert avec la technologie d'aujourd'hui et la réplique est parfaite. Et on voit qu'à chaque itération de nouvelles machines, ils en ont fait quand même pas loin d'une dizaine là maintenant, Replicate. On dirait qu'ils essaient tout le temps d'upgrader un peu la barre parce que vous voyez qu'ici à gauche, j'ai les 2 autres machines précédentes que je me suis procurées. La première ayant été Astéroïde, la deuxième 1943 pour laquelle j'ai fait des critiques. Et déjà là, il y a une chose qu'ils n'ont pas fait ici, qu'ils ont fait, que je trouve une excellente initiative, c'est de faire en sorte que, vu que c'est un écran LCD, il n'y a pas l'effet bombé cathodique, mais au moins,
ils ont mis un bezel de plastique pour faire un détachement entre la vitre et le LCD. Si vous suivez la chaîne depuis quelques années, vous le savez à quel point je déteste voir un LCD collé sur une vitre. Ça enlève, selon moi, quand même beaucoup. Tu sais, comme par exemple l'arcade One-Up que j'ai juste ici, il n'y a pas ça. Et c'est vraiment, selon moi, qui fait le facteur immersion. Ça aide beaucoup, selon moi, d'avoir l'écran détaché du bezel. Et là, ils l'ont fait, enfin. Ils ont eu cet éclair de génie-là et je trouve que ça ajoute énormément à l'authenticité de la borne originale. Là, je l'ai plugué parce que je ne sais pas si j'ai assez de batterie, mais en arrière, il y a même 2 ports USB plus un port HDMI. Je n'ai pas testé la sortie HDMI, on sait que ça fonctionnait quand même bien avec la 1941. Le joystick est tout simplement parfait, les contrôles sont super bons, les diagonales, j'ai rien à dire. J'ai mon nom dans le leaderboard, ça garde en mémoire les scores, ça fait déjà plusieurs semaines que je ne l'avais pas allumé et toutes mes scores sont encore là. Et il y a même le fameux petit, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on l'entend à un moment donné, c'est vrai, il y a les petits les pitons ici, ils fonctionnent, il y en a un qui c'est pour mettre des crédits, l'autre pour aller dans le menu. Et lorsqu'on rajoute un crédit, il y a le petit détail qui fait rire à chaque fois que je trouve formidable. On va l'entendre dans quelques secondes. Il aurait fallu un tout petit plus pour le fameux solénoïde à l'intérieur et... Ah mon Dieu, j'aurais aimé ça peut-être prendre le temps de l'ouvrir, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais... S'entendez là? C'est qu'à l'origine, dans Q*bert, il y avait un coil de pinball Gottlieb, c'est quand même Gottlieb, Q*bert. Alors, il avait pris une pièce de pinball uniquement pour aller taper dans le fond du cabinet pour simuler l'effet que quand on personnifie Q*bert, ben, c'est comme si on tombait dans le fond de la boîte. Et c'était une belle signature, c'était quand même quelque chose de nice. Et eux, dans leur dévouement de reproduction, ben, ils ont décidé de rajouter une espèce de petit coil qui, selon moi, mériterait un petit kick, mais l'effort est quand même bien. OK. Maintenant, on peut tasser peut-être Q*bert de côté l'espace d'un moment parce que là où ça nous interpelle, ça crunch et tout, c'est la fameuse Missile Command. Mais avant ça, je voulais quand même minimalement parler, vous faire un rappel sur comment c'est une super hot compagnie, parce qu'on se rappelle qu'avec la Astéroïde, j'avais eu des problèmes avec mon écran, le ribbon cable était déconnecté. Je les avais contactés en disant, ça brise-tu ma garantie? Si j'ouvre en arrière, ils ont fait non, c'est correct, ouvre ça, puis si vraiment ça marche pas, envoie-nous, mais commence par essayer de remettre les connecteurs. J'ai fait les connecteurs, j'ai envoyé des photos, ils m'ont dit, touche ça, fais ci, fais ça, j'ai fait OK. Je l'ai fait, je l'ai réparé, puis ils m'ont dit bravo. Alors, merci de nous avoir contactés à propos de ton problème. Et pour te remercier, on t'offre cette merveilleuse patch New Wave Tech que je n'ai pas encore pris le temps de coller. Je n'ai pas encore trouvé le vêtement approprié pour avoir cette badge, franchement, assez unique. Unique. Disons, tirage limité, il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui ont la New Wave Tech badge. But I do! Et ils avaient envoyé aussi avec 1943 par la suite, par la poste, il avait envoyé un sticker supplémentaire pour corriger des petites divergences d'impression, ma foi, tellement minimes. Puis ils se sont dit non, c'est pas tête à notre goût. Le Battle of Midway, il n'est pas à la bonne place. Alors on t'envoie un nouveau sticker. They did this. 1943, j'ai eu des problèmes avec le bouton d'alimentation. À quelques fois, il fallait que je réappuie. À un moment donné, j'avais comme abandonné, puis on dirait qu'elle fonctionnait juste tout simplement plus. Mais là, les dernières fois que j'ai essayé, ça a fonctionné. Fait que je vais quand même la plugger dans l'espoir que peut-être ça va y redonner là. Mais je crois que la vie est là. Bon, ben elle se recharge. Cool, parce que ça marchait plus. Puis un autre truc qu'il m'a envoyé aussi à un moment donné, en attente de la Missile Command, il m'a envoyé comme une carte postale semi. Une espèce de petit carton qu'on pourrait pratiquement méprendre pour les price cards sur les aprons de pinball. Mais ça montre en fait les deux versions qui étaient possibles de commander. Alors, celle qui a été de production et la Field Test. Et moi, c'est celle-là que j'ai commandée. J'ai commandé la Field Test version parce que... Ah oui, ça, c'est les autres stickers, oh mon Dieu. Si on voulait, on pouvait mettre d'autres autocollants sur le panneau de contrôle qui étaient soit les instructions ou les différents power-ups et tout. Ah mon Dieu,
Ils travaillent fort. Là, en ce moment, ils sont en train de faire la Food Fight. Et je peux pas m'empêcher de dire que ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais remonter un petit peu la caméra, j'ai l'impression qu'elle est un peu basse. Alors, je peux dire que la Food Fight fait pas partie de mes games fétiches d'enfance. Le cabinet est magnifique, mais la game est... Alors, j'ai aucune intention en ce moment de racheter une autre Replicate ever. Quoique, je dirais que c'est toujours un bon placement parce que de ce que j'ai vu rapidement, j'ai vu aucune Replicate sensiblement perdre de la valeur. Certaines en ont pris. J'achète pas ça pour ça, mais c'est toujours le fun de savoir que tu ne tires pas trop ton argent par les fenêtres dans la vie. Alors, à moins vraiment, là, c'est vraiment le solide nerd geek gazem que Replicate pourrait accomplir qui me ferait complètement flancher dans un but de où ce que je les achèterais tous, c'est s'ils se mettaient à faire des répliques de cockpit à la même échelle. Donc, imaginez qu'ils fassent le cockpit, évidemment, je vais vous tanner avec ça, mais qu'ils fassent par exemple la moto de Hang-On, le cockpit d'Outrun, de Space Harrier, d'Afterburner, et ainsi de suite, les Sega Taycan, bref. S'ils se mettaient à faire ça, shut up, take my money. Ça serait un peu étrange à contrôler, ça reste un cockpit, surtout ceux-là d'Afterburner où que tu joues de même, mais anyway, I digress. Vas-tu venir à bout de l'ouvrir, mon affaire? Ce que je trouve intéressant et qui me fait capoter, c'est, je le répète à chaque fois, c'est leur souci du détail dans le packaging parce que même la boîte de transport est toute identifiée, taguée au produit. Alors même la boîte de transport est un item de collection. Et ça vient dans une boîte comme si on l'avait commandé la machine dans les années 80, la boîte d'opérateur, la boîte de manufacturier. Alors j'ai vraiment un immense respect pour les gars qui font ce genre de produit-là. Tu sais, c'est vraiment l'impression de commander une machine des années 80, mais pour les Lilliputiens. Alors, bravo. Je trouve ça, je trouve ça très hot. Et évidemment, là, on reçoit ça dans la boîte ici. On est comme, ah ouais, cool, nice. Alors, le produit est à l'intérieur. Oui, il est à l'intérieur. Mais il y a encore une boîte. Donc, en tout, ça vient dans 3 boîtes à chaque fois. Et je trouve ça capoté. Je trouve ça très cool. Voilà, on va mettre quelques trucs bruns et légers sur le côté pour être capable de se retrouver un peu, mais wow! C'était le temps que je l'ouvre, là. Limited 12 and 8 inches Playscale Arcade Machine. Ils sont forts, ils travaillent fort. Alors, c'est quoi ça, la Field Test Edition? Le créateur de... On va faire un peu d'historique de Missile Command. C'est au début des années 80, la guerre froide bat son plein, grosse tension de potentielle guerre nucléaire entre les États-Unis et les Russes. Le programmeur de Missile Command était en train de terminer un jeu de soccer 4 joueurs quand le software manager il dit « Hey, en passant, quand tu vas finir ton jeu, on va faire un jeu là, sur faut que tu attaques les Russes, puis tu as un radar, puis il faut que ça soit un jeu d'attaque nucléaire contre les Russes. » Puis là, il fait comme « Oh, wow, ok, c'est capoté, méchante affaire, hey, c'est d'actualité, ça va être hot et tout. » Puis il a quand même passé 6 mois en tout et partout à développer ce jeu-là. Il est passé à travers plusieurs réflexions, dont une en disant « Guys, je suis vraiment pas à l'aise de faire un jeu où on est à l'offensif contre les Russes. » Parce que là, il avait pensé faire un jeu où tu attaques des cités russes, puis là, tu as des chemins de fer à détruire pour empêcher l'approvisionnement en missiles aux villes, puis ainsi de suite et tout. Puis à un moment donné, il dit « Je peux pas faire un jeu d'offensif, je vais faire un jeu défensif. » Puis les gars, ils ont fait « Ah! Ok, cool, nice. Go for it. » Et là, ça a donné Missile Command, qui, finalement, quand on y pense, il prend pas parti pris envers aucun pays ou l'autre. Tu peux jouer à Missile Command en tant que Russe, puis t'imaginer que tu te défends contre une attaque américaine, ou vice-versa. Alors, ça l'a apporté, en fin de compte, une espèce d'universalité, synalicificité au jeu, et ça a donné le succès qu'on connaît. Mais le field test, quand ils font un développement d'une arcade, ils en font à peu près une douzaine qu'ils vont mettre dans des arcades. Et là, on parle vraiment, c'est ce qu'ils faisaient essentiellement les années 80, mais encore aujourd'hui, je pense qu'un développeur d'arcade, il va faire des field tests avant d'en faire une production de plusieurs centaines, si ce n'est des milliers. Et il y avait cette immense en tête
au-dessus, un immense marquee avec le nom et tout. Et les lumières correspondaient à différents statuts sur ta progression dans le jeu. Et pendant le field test, il observait les joueurs, puis il se rendait compte qu'ils étaient un peu trop déconcentrés, puis il avait la tête qui faisait ça de même à regarder. Il disait, ah ouais, non, guys, ça marche pas. Et là, ils ont fait ce que moi, un immense respect en tant qu'ancien game designer, où ce que tu es capable de faire amende honorable en disant, les gars, cette feature-là ne fonctionne pas, on la botte, on la coupe, on met la chainsaw dedans. Alors, ils ont carrément mis la chainsaw dedans pour donner le cabinet Missile Command qu'on connaît, qui donne son petit côté très menu, et on se dit, ah, c'est donc bien drôle le marquee, mais c'est parce qu'à l'origine, il y en avait un, mais ils l'ont enlevé. Puis ils se sont dit, hey, en même temps, ça va coûter pas mal moins cher à produire, moins de matériel, moins d'électronique, moins de debugging. Le programmeur disait que à sa connaissance, il restait presque plus de bugs à Missile Command, si ce n'est un bug, ou quand tu fais vraiment beaucoup trop de points, je ne me rappelle plus exactement lequel, champion des connaissances approximatives que je suis, à un moment donné, ça faisait en sorte que la mémoire, elle te donnait un nombre illimité de villes. Mais de ce qu'il disait, sensiblement jamais personne ne se rendra à ce chiffre-là. Who knows? Alors, moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, ils mettent un petit sachet avec des micro-quarters, qui je crois qu'ils rentrent même pas vraiment dans les fentes. Mais je suis rendu quand même à 16. J'ai maintenant 16 petits micro-quarters du genre. Et là, on va dans le manuel. On va tous lire ensemble le manuel avant d'ouvrir la machine. Hein? On va prendre le temps de regarder ça. Ah, mais moi, ce que j'aime, sans blague, on fera pas ça, là, mais ce que j'aime, c'est que tu as l'historique des machines qui ont produites jusqu'à maintenant. Alors, ils ont commencé par Centipede, Tempest, Street Fighter 2, Dragon's Lair, Astéroïde 1942, 1942 haute version, Q*bert et Missile Command. Donc, moi, j'ai acheté essentiellement des jeux que je considère qu'à la version réduite, le gameplay n'est pas trop affecté à avoir des petits contrôles. C'est comme par exemple, 1942, ça se passe bien, Q*bert aussi, Astéroïde, c'est parfait. Mais Street Fighter 2, j'ai un petit doute que tu es capable, je le dis à chaque fois, de rentrer des combos comme on est habitué avec un bon vieux joystick hack. Usual Suspect, Lambda, Lorem Ipsum Text en différents langages, eFigs. Ça fait juste énumérer en fait qu'est-ce qui fait quoi, le bouton pour le menu, la marquise lumineuse, le contrôle de volume, Alors, c'est assez succinct, on ne s'attardera pas là-dessus davantage. Câble USB de chargement et la machine en tant que telle. Yeah! Ça va être superbe. Je pense qu'après 4, je peux m'arrêter là et je termine ma collection en beauté. Parce que ils travaillent fort, les gars. Puis ils ont eu des problèmes. On se rappelle le fameux bateau qui a bloqué un canal, qui a fait du retard. La compagnie est incroyablement dévouée à nous tenir au courant de chaque développement qu'ils ont dans la construction et la vente de leur machine. Ils sont vraiment très bons. Alors, à tout bout de champ, j'avais des emails en disant « Ta machine est rendue à telle place, voici des photos de la fabrique en Chine, où est-ce qu'elle est faite, puis pour telle raison, il va y avoir un délai et tout, et ainsi de suite. » Et la voici enfin maintenant en main. Wow! Est-ce qu'on se fait un petit peu de peeling porn comme on l'aime? Ils ont-tu mis une lentille, une vitre lenticulaire, les tabarouères? Parce que, ou ils ont mis une lentille qui donne un effet bombé, mais, bon Dieu, si c'est le cas, là, c'est cool parce que vous voyez qu'ils cherchent vraiment à se détacher le plus possible du rendu du LCD, là. Et le truc qui est intéressant, justement, Missile Command, à l'origine, il y avait un trackball de 4 pouces, alors que Centipede, c'était de 3 pouces. Et de ce fait, ça fait en sorte que, selon moi, les contrôles sont beaucoup plus intéressants à cause de ça. Et on regarde s'il y a un peu de jus dedans. Mais là, je suis juste... j'aime ça faire durer le plaisir quand même. Et on voit... Je vais essayer de vous montrer un peu plus, là, davantage, là, qu'est-ce que je veux dire par l'espèce de plastique qu'ils ont mis. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait beaucoup de reflets de lumière quand c'est allumé? Mais franchement, là, toutes les informations dans le haut,
Defensive status 1, outer perimeter penetrated, secondary penetration, alors il y a la pénétration dans la place, impact, trajectors, control, lock target, override sequence. Mais sauf que là, je ne sais pas, ok? Est-ce que je vais avoir une surprise? Je ne me rappelle pas s'il est fonctionnel ou s'il marche ou s'il fait juste allumer. Je serais vraiment très surpris que ce soit fonctionnel parce qu'on se rend compte de la quantité de micro-lumière qu'il faudrait être capable de gérer. Alors, c'est ce qu'on va voir à l'instant. On va se déploguer le 1943. 1943 qui, on se rappelle, a une petite lumière blacklight qui rétro-éclaire la deuxième manette pour jouer à deux. Ça, c'est insane. C'est tellement un super détail qui a fait ça. Je tiens à le rappeler. On va la fermer. Je crois qu'il faut maintenir le bouton un certain temps aussi, là. Mais on va mettre toutes les chances de notre bord. C'est vraiment ma plus grosse critique, par exemple. C'est pas le bon Dieu sur deux pattes, toutes ces machines-là. Là. Ma plus grosse critique, c'est que c'est des ports micro USB. C'est pas des USB-C. Micro USB, excuse, mais si tu veux faire 2010 dans la vie, là, c'est ça. Ah, la batterie est vraiment déchargée. Alors, on va vivre live un petit moment de recharge de machine. Mais je trouve vraiment que les machines auraient gagné à toutes être USB-C dès le début. Sinon, pour ça, je remarque que il n'y a pas de port HDMI, contrairement à la Q-Bert, à la 1943. Mais c'est comme la Astéroïde. Il n'y a pas de port, on ne peut pas jouer sur la télé. S'il vous plaît, les messages instant messaging, on me laisse tranquille, je suis occupé. Si j'appuie 3 secondes. Oh, voilà, ça allume. Ben voilà, tout le marquis est allumé d'une shot. Fait que je pense pas qu'il y ait de contrôle là-dessus. Es-tu en train de booter ou quoi? Parce que là, on a eu le message Atari. Je suis peut-être un peu cow-boy d'essayer de l'allumer quand il y a si peu d'énergie dedans. Ah, Missile Command! Here we are! Cool. Mais l'effet lentille est cool. Sans blague, je trouve ça nice. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus. On va se tasser un petit peu la caméra et on va s'arranger pour filmer ça un peu. Oh, qu'on voit pas super bien le curseur, les amis. Oh là là, c'est très fin. J'ai toujours trouvé que Missile Command aurait pu être gagné à être fait en vectoriel comme jeu. Ça aurait très bien passé selon moi. Et ça, c'est une super feature. La fameuse explosion qui entraîne l'explosion des autres, là. C'est vraiment cool. Ce genre de réaction en chaîne-là amène vraiment beaucoup de stratégie dans ce type de jeu-là. Franchement, le son, il est bon. Je suis surpris. Je pense que c'est la première fois que je trouve que le son est aussi... il y a quand même pas mal de présence, là. Ah non, je vais perdre une ville. Sinon, le trackball, il réagit très bien. J'ai pas encore su développer des excellents skills à Missile Command, comme vous le voyez. Mais surtout que là, j'ai énormément de reflets qui arrivent de ma fenêtre extérieure. Mais je suis quand même drôle d'avoir acheté la petite version quand on pense que j'ai la Atari Arcade One-Up Legend avec Missile Command. Donc, je suis pas en reste côté manière de jouer à Missile Command en ce moment. Bring! Ouais, avoir vraiment voulu être extrêmement craqué, c'est d'avoir des sorties de petits haut-parleurs ici en arrière. Mais faut pas virer fou non plus. Ça aurait pas été des haut-parleurs de très bonne qualité anyway de faire ça.
Est-ce que je suis mauvais? Ah, mais je suis content d'enfin l'avoir. Franchement, c'est représentatif d'une belle époque parce que ça se fait plus, ce type de cabinet-là. Hein, on se le cachera pas, là. Les machines d'aujourd'hui sont beaucoup plus colorées, immenses, avec des LED partout. C'est un peu terminé l'époque là où il va y avoir simplement des beaux petits cabinets très design de ce type-là. Parce qu'on s'entend qu'après cette époque-là, ça a été l'époque des conversions, beaucoup de cabinets Dynamo, beaucoup de JAMA qui ont fait enlever le matériel d'origine. Mais je suis content de voir la progression de Asteroid à Missile Command, le travail qui est mis pour que l'écran donne de plus en plus l'effet d'être un CRT. Et ça, je trouve que c'est réussi. Franchement, c'est cool. À part ça, est-ce qu'il restait d'autres choses à dire sur ces petites machines? Je pense que ça va faire le tour de mon expérience avec les Replicade New Wave Toys. Super compagnie qui font des super produits. J'ai toujours aimé ce qui est miniature. Et je pense que pour la suite des choses, ce qui pourrait être intéressant, dites-moi là dans les commentaires si ça vous intéresse, c'est que je fasse une capsule sur ma collection de handheld games. J'ai beaucoup de jouets portables et ils ont toutes des super belles histoires parce qu'ils sont vraiment des années 70 et 80. Alors, ça pourrait peut-être en intéresser plusieurs d'entre vous. Si vous écoutez en ce moment, je pense que vous allez adorer celle sur ma collection de handheld games comme celle-ci. Alors, merci d'être à l'écoute, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. J'espère